Hello my fellows and welcome to my channel. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Je suis Mr. Beremou et je suis présent pour permettre à tous les amoureux de la langue anglaise d'avoir une base dans cette langue formidable. Alors toi, pour faire partie de cette grande aventure, abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment apprendre l'anglais en 30 jours. Comment apprendre l'anglais en 30 jours. Waouh, que c'est formidable. D'aucuns diront que est-ce que c'est possible d'avoir une base en anglais, de maîtriser voilà, cette langue assez difficile en 30 jours. Voilà, beaucoup se poseront la question et moi, je vous dirais que c'est bel et bien possible. Voilà, quand on a la détermination, quand on a la conviction, le courage, tout cela, rien n'est impossible, hein, tout devient possible. Alors, je vais vous donner des astuces, principalement 3 astuces qui vous permettront d'avoir une base dans cette langue exceptionnelle, la langue universelle. Alors, la première astuce c'est, ok, parce que vous savez, en anglais, on a plusieurs j'allais dire compétences. On a plusieurs compétences et lorsqu'on ne s'organise pas, on va avoir beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à pouvoir nous retrouver pour apprendre cette langue. Mais lorsqu'on s'organise, ça devient super facile, ultra facile et tout va marcher comme sur les roulettes. Alors, les compétences que nous allons prendre aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer sur le petit tableau blanc, hein, on a le vocabulary, grammar and useful expressions. Notamment, on a 30 jours dans un mois et nous allons diviser les 30 jours par 3, donc ça va nous donner 3 fois 10 jours. Alors, on va repartir vocabulary en 10 jours, grammar en 10 jours et useful expressions également en 10 jours. Mais comment y procéder? Voilà, pour y procéder, il faut savoir que au commencement, le premier jour, il faut prendre, avec le vocabulary, on va trouver une thématique. Vous savez, on va trouver une thématique telle que, il y a beaucoup de thématiques, mais on va quand même commencer par le début, par le commencement. Donc, on peut prendre par exemple My Family. D'accord, on peut prendre my family, on va trouver, on va chercher les expressions qui sont liées à my family, donc les expressions qui sont liées à la famille. Voilà, donc on peut prendre my father, my mother, my sister, my brother, my cousin, my nephew. Donc tout ça, au moins 10 expressions par compétence, 10 expressions par thématique. Voilà, je veux dire par thématique. Et pour apprendre, vous apprenez cela par cœur à un moment précis de la journée. Ensuite, le deuxième jour, il faut partir avec la grammaire, grammar. Et concernant la grammaire, il faut savoir que on a plusieurs disciplines dans la grammaire aussi. Hein. On a la conjugaison, on a comment on dit, les pronoms personnels, les pronoms relatifs, les pronoms réfléchis, tout ça. Mais il faut commencer aussi par exemple, comment former le simple present. Voilà, avec les temps, la conjugaison, comment former le simple present. Et vous cherchez à comprendre d'abord le simple present. Après, vous pouvez passer le present continuous, le past simple past qui est le prétérit, aussi le past perfect, le present perfect. Mais commençant par le simple present, le présent, qui, euh, qui, qui indique les actions répétées, les habitudes et puis les vérités générales couramment. Vous pouvez prendre par exemple le subject plus verb plus complements. Okay. For example, to eat. Vous pouvez comprendre I eat, you eat, he, she eats avec S à la fin. We eat, you eat, they eat. Maintenant, vous pouvez construire des phrases avec
ce même verbe avec les mêmes pronoms. Okay. Par exemple, I eat rice. Okay. You eat atiki. They eat banana. And she eats, he eats mangoes, for example. Okay. Ça, c'est la grammaire. Et au fur et à mesure, vous évoluez. Et le troisième jour maintenant, on va partir avec les useful expressions qui indiquent les expressions utiles. Généralement, ce sont des expressions figées qui existent dans presque toutes les langues. Voilà. Commençons par exemple, hello. On sait que hello, ça veut dire salut. Good morning, bonjour. Good afternoon, bon après-midi. Good evening, bonsoir. Good night. Donc, après ça, vous trouvez les significations de toutes ces expressions. Par exemple, what is your name? How old are you? Where are you going? I'm going to the market. Where do you come from? I come from, for example, Grand Bassam, things like that. Donc vous cherchez les expressions. Sinon vous cherchez une liste de ces expressions utiles et vous apprenez ça par cœur. Ça c'est le troisième jour. Maintenant, le lendemain, c'est-à-dire le quatrième jour, vous revenez avec le vocabulaire. Vous trouvez une autre thématique encore qui peut par exemple signifier le domaine de la santé, par exemple. Voilà, la santé, docteur, nurse, hospital, des patients. Donc vous cherchez 10 expressions ici dans cette thématique et vous apprenez. Le lendemain encore, vous partez avec la grammaire, ainsi de suite, jusqu'à arriver les 30 jours. Vous allez voir déjà que vous avez une base dans cette langue magnifique. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte les 3 astuces que j'avais à vous donner pour avoir une base en anglais. Et j'espère que cette recette vous aura plu, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Si vous avez à dire, vous avez des remarques, des questions, des suggestions, il faut les mettre en commentaire. Nous allons les lire et vous répondre très prochainement. Et moi, à mon niveau, je vous dis goodbye and see you later.